C'est Cameroun, Douala. Le peuple Sawa. Hein? Amen. Tu peux dire un peu de Sawa? Cameroun. Bon, mais tu sais pas parler un peu de... Qu'est-ce que... Sawa? Un chant en Sawa? Quelqu'un acclame Jésus pour le Cameroun. Le quoi? On a marqué une pause. Exprès. Il appelle le Cameroun. C'est une maison de joie. Avant de revenir sur un détail tellement important, comment ce monsieur, quand vous le voyez, c'est une femme. Vous qui n'avez pas discerné, je vois une femme. C'est une femme. Ce Mohamed Sanogo est habillé en femme. Mais avant d'arriver au discernement par rapport à la femme, il a parlé de plusieurs nationalités. Les gens viennent avec leurs coutumes, leurs traditions. La plupart des traditions africaines sont des traditions sataniques. Voilà la preuve que Mohamed Sanogo est du diable. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai des origines du Cameroun. Et l'homme qui vient du Cameroun, il est de la région d'Ouala, avec le pain. C'est le culte abominable Ngondo, les sirènes des eaux. Mes frères et sœurs. Oh là là! La Shekinah, voilà le culte abominable. Quand il dit le Cameroun, il fait venir les gens du Cameroun et ce monsieur apparaît, il est en pain. Et les gens du Ngondo au Cameroun s'habillent en pain. Et le Ngondo, c'est une société initiatique des Douala où ils vont dans les eaux, aller nourrir, soi-disant, ils font à manger. Ils entrent avec les marmites, des casiers, des marmites de nourriture, des casiers de bière ou du whisky dans l'eau. Ils ressortent sans être mouillés. C'est tout un site. On fait une fois par an avec les pirogues, il y a des courses de pirogues. La lumière va continuer à briller, mais gare aux fissures déjà perceptibles par lesquelles celle-ci risquerait de s'échapper. La paix régnera sur l'ensemble du territoire national. Tel est le message envoyé par les ancêtres du peuple Sawa pour l'édition 2017 du Ngondo. Le thème de Ngondo 2017, c'est moyen comme celui de Ngondo 2016. C'est la volonté des ancêtres, c'est la volonté des ancêtres, c'est la volonté des ancêtres, c'est la volonté des ancêtres. Et qu'il n'y ait pas la disparition de cette lumière, que les ancêtres souhaitent vraiment assez stable et pérenne. Et comme la lumière est porteuse de bonnes choses, si nous la perdons, nous perdons également les bonnes choses. Pour éviter que la lumière ne s'échappe, les réflexions du Ngondo 2017 devront s'appesantir sur des sujets tels que le problème anglophone et la guerre contre Boko Haram, qui représentent des menaces pour l'unité nationale et le vivre ensemble. On nous met en garde, à savoir qu'il faut resserrer les rangs, qu'il faut consolider la solidarité. Donc, cette mise en garde concerne aussi bien le Ngondo et ses gens que tous les autres citoyens. Même si l'édition antérieure a connu quelques bavures, le bureau du Ngondo s'attelle pour que le Ngondo 2017 qui débutera le 3 décembre prochain soit une réussite totale. C'est Cameroun, Douala. Le peuple Sawa. C'est Cameroun, Douala. Le peuple Sawa. Hein? Amen. Tu peux dire un peu de Sawa? Cameroun. Bon, mais... Voilà un monsieur qui est habillé en pain pour le Ngondo. Donc voilà comment ce monsieur amène les gens de l'Assemblée à idolâtrer leurs dieux, leurs divinités respectives, comme les gens de Douala qui viennent en tenue du Ngondo. Pour les Camerounais qui me suivent, chrétiens par chrétiens savent que l'une des plus grandes sociétés sataniques initiatiques du Cameroun, c'est le Ngondo. Ce monsieur vient avec le pain du Ngondo. Voilà comment ces maisons sont des maisons d'habitation de démons. Les démons sont pleins dans ces maisons. Mes frères et sœurs, nous dénonçons ces choses avec la plus grande véhémence, afin que vous compreniez que nous ne blaguons pas. Bon, l'année prochaine, quand on fait ça, apprenez au moins 2 mots de la région dont vous porterez l'habit. Amen. Je sais que ça, c'est juste le ébé. C'est juste quoi? On l'appelle le ébé. Le ébé. Bon, moi, tu as appris une chose. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, je ne sais pas quel est-il de vous, mais je sens mon esprit s'irriter.
en voyant ces abominations. Jésus nous a délivré de telles choses. Regardez une femme qui monte un fétiche. Déjà, même Sanogo lui-même, la canne qu'il a, c'est un pouvoir, c'est un fétiche qu'il a dans cette canne. Vous pensez que c'est un festival? C'est un grand jour, cette semaine de Pâques. Il faut vous envoûter. La canne qu'il a, c'est quelle canne? C'est un pouvoir, c'est un fétiche, c'est un gris-gris. Les amulettes qu'il a autour du cou, c'est Sanogo habillé comme une femme. Je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais quand cet homme, surtout quand il est dos tourné, vous le voyez de dos. Avec les courbes, vous voyez une femme, vous ne voyez plus un homme. L'esprit de la Shekinah, l'esprit de Mami Wata. Jésus nous a délivrés de notre tradition animiste, païenne, luciférienne. Un pasteur vient pour que vous les promouvez, vous les exaltez. Jésus nous a libérés de la malédiction associée à nos traditions ancestrales. Voilà une femme qui vient avec un fétiche qu'elle brandit dans la maison qui soit déjà être la maison de Dieu, mais heureusement que ce n'est pas la maison de Dieu. C'est une habitation de démons. Mahomet Sanogo lui-même il a des amulettes autour du cou. Il a des amulettes autour de la main, autour du cou. C'est terrible, mes frères et sœurs. Ouvrez vos yeux. Cette femme qui a des dessins, des peintures sur le visage qui représentent des masques démoniaques, soit chez les Pelés ou chez les Aoussa. L'autre qui vient, soi-disant arabe, qui vient chanter, on dirait la reine du ciel. La Aïcha, qui est la reine du ciel chez les musulmans, en turbané, en blanc, qui vient chanter. Le Seigneur Jésus nous a délivré de la malédiction attachée à nos coutumes, à nos traditions lucifériennes sataniques. Mais un soi-disant pasteur vous amène à les exalter. Nous ne sommes pas dupes, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas dupes. Nous avons la loupe derrière Jésus-Christ TV. La canne de Sanogo, voilà là où il vous envoûte. Il y a des gens qui partent de là, accident de circulation, quelques jours après, ils sont morts. Et cette église ne reviendra pas poster une vidéo pour dire qu'il y a des gens qui étaient à ce carnaval diabolique qui sont morts. Des fausses couches, des divorces, vous partez de là, vous divorcez, votre enfant meurt, il y a accident de circulation dans votre famille, quelqu'un meurt dans votre famille, vous ne savez pas que vous allez adorer le diable, que vous avez été sacrifié. Lui, c'est ce qu'il fait. Mais vous, vous pensez que c'est Dieu. Il y a une sœur qui venait de dire tout à l'heure, c'est toujours Dieu ça? Très bonne question de cette sœur. Est-ce que c'est toujours Dieu ça? C'est toujours Dieu. Quelle Bible ces gens lisent? Quand les chrétiens se réunissaient dans le Nouveau Testament, vivement l'étude de Actes, y avait-il tous ces carnavals, tous ces peintures? Voilà Halloween qui a gagné les églises. Halloween africain. Déguisement. Chacun se déguise. Les gens veulent venir à Christ avec leur tradition satanique, ancestrale, diabolique. Incroyable. Mes frères et sœurs, je suis tellement irrité. Terminons avec cette abomination abominablement abominable. Ces amulettes autour du cou, autour des bras de ce pasteur vampire, compère diabolique de Masolo Tunasi, Mamadou Karambiri, Ivan Kassanou, les oiseaux de même plumage marchant ensemble, la bande de criminels et sorciers évangéliques, la criminalité et sorcellerie évangélique en bande organisée. Mes frères et sœurs, c'est un plaisir de montrer ces choses pour vous ouvrir les yeux. Et on ne peut pas tout montrer. Regardez seulement avec le peu qu'on a montré. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.